Il y a des choses qui ne se trouvent pas dans les livres. Puis-je vous surprendre? Puis-je vous surprendre? Il y a certaines choses qui ne sont même pas dans la Bible. Mais l'esprit qui contrôle ces choses se trouve dans la Bible. Alors je crois qu'il existe ce qu'on appelle la dynamique de l'esprit et de la parole. Vous devez équilibrer la place de l'esprit et celle de la parole. Dieu, vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Le spirituel est la vérité. La vérité est la révélation de la parole de Dieu. Jésus disait que l'adoration totale est celle d'une personne qui croit à l'opération de l'esprit et qui croit à la révélation de la vérité. L'esprit est la parole. Vous étudiez, et vous dépendez aussi du prophétique. Une fois, il allait y avoir une attaque contre la CBN à Abuja, et j'ai donné une prophétie. J'ai dit, s'il vous plaît, ceux qui garent leur voiture doivent vite les garer ailleurs. J'ai dit cela parce qu'ils n'allaient pas écouter. J'ai dit, parce que j'ai vu un incendie dans moins de 48 heures à la CBN. Dans la Bible, le prophétique existe. Il y a certaines personnes qui prient au sujet d'une affaire, mais parce que la lumière de l'esprit ne s'est pas encore levée sur elle, elle continue à lutter. Il y a un niveau de lumière que le Saint-Esprit illumine dans votre esprit. C'est pourquoi cela s'appelle prophétique. Quand une lumière soudaine de prise de conscience frappe votre esprit. Lorsque je priais pour un terrain d'église, le Seigneur m'a dit, « Je te donnerai un terrain controversé, mais ce terrain réglera le conflit de la controverse. » J'ai dit, « Dieu, je ne veux pas d'ennui. Je ne veux pas, donne-moi simplement un terrain. Je veux juste un terrain. » Il a dit, « Je te donnerai un terrain controversé. » J'ai dit, « Je ne veux pas de terrain controversé. Donne-moi un terrain. » Il a dit, « Mais ce terrain réglera le conflit. » J'ai dit, « Comment un terrain peut-il apporter un problème, et ensuite on dit que ce terrain réglera le problème? Je ne veux pas cela. » La salle que j'utilisais alors, il ne m'en avait pas chassé. C'était une salle du conseil du gouvernement local qui pouvait accueillir environ 1000 personnes, et je payais plusieurs mois à l'avance. Normalement, on payait à l'utilisation, mais moi je payais plusieurs mois d'avance. Je ne voulais pas de problème. Et le Seigneur m'a dit de prier pendant 40 jours de prière et de jeûne autour de ce terrain. Et je partais de minuit jusqu'à 5 heures du matin, marchant dans Oshi, priant, marchant partout. Je priais autour de tout l'endroit, 40 jours. Aujourd'hui, c'est cet emplacement. Je marchais autour, je marchais loin. Maintenant, ce n'est pas seulement le fait de marcher autour, c'est l'heure, de minuit à 5 heures. J'ai été confronté à des gens. J'ai vu des voleurs. J'ai vu toutes sortes de personnes. Mais Dieu avait dit, 40 jours, chaque jour. Et je le faisais. Alors que je priais, en descendant de ce qu'on appelait autrefois Gola Heights, si vous êtes dans la ville depuis longtemps, le secteur de Sapo, l'extension, tandis que je descendais et que j'arrivais ici, je marchais encore. Je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Je me suis retourné, et il a dit, « Ceci est ton terrain. » De la brousse. J'ai dit, « Ceci est ton terrain. » Je ne vais pas vous raconter les autres choses qui se sont passées quand je suis venu oindre le lieu, le genre d'animaux, de hibou que j'ai vu. Alors j'ai parlé à quelqu'un, un membre de ma famille, qui était un ancien dans le pays. J'ai dit, « Regarde, regarde, regarde. » Pendant que je parlais de l'endroit où se trouvait le terrain, il a levé la main et m'a couvert la bouche, parce qu'il y avait des gens là. Il m'a emmené à l'intérieur. Il a dit, « Tu viens juste de te marier, et le mois prochain tu veux mourir. » J'ai dit, « Non, je ne veux pas mourir. » Il a dit, « Tais-toi. » Ce terrain, depuis plus de 100 ans, 2 communautés se battent pour lui. Des communautés, elles se disputent, elles tirent chacune de leur côté. Toi, tu veux, et... J'ai refusé. Il a dit, « Peux-tu m'emmener au palais ? » Nous sommes allés au palais. Nous nous sommes assis, et l'homme que j'avais envoyé était un Dao. Je l'ai vu. Ceux qui sont de la ville savent ce que Dao signifie. Et on lui a expliqué l'affaire avec amour. Il a dit, « Quel âge as-tu ? » Je lui ai dit, « Quel âge a ta femme ? » Je lui ai dit, « D'accord, tu n'es pas trop jeune pour mourir. » J'ai dit, « Pas trop jeune pour mourir ? Pourquoi se mourir, mourir,
mourir dont vous parlez. Il a dit, tu vois, toi, tu n'as pas de bon sens. Tu vois des terrains partout. Quel autre terrain as-tu choisi, mon ami? J'ai dit, Dieu a dit que c'est cet endroit. Il a dit, pourquoi viens-tu au palais pour nous voir? Va rencontrer Dieu. Pourquoi viens-tu nous le dire? Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas l'endroit. Je n'ai pas raconté toutes ces batailles à ma femme. Comment pouvez-vous simplement épouser une femme, et quelques mois après, lui dire que le terrain que nous avons vu, ils ont dit ceci ou cela? Alors je suis allé directement là où il m'avait dit d'aller, au ministère des Terres. Nous y sommes allés. J'ai rencontré un homme, qui est maintenant à la retraite. Il était le directeur, et nous avons parlé. J'ai dit, j'ai besoin d'un terrain pour l'église. Il a dit, d'accord, d'accord. Nous avons certains endroits qui sont réservés pour Dieu. J'ai dit, non, non, non. J'en ai déjà un. Il a dit, d'accord, d'accord, d'accord. Vous avez le papier? J'ai dit, non, pas de papier. Je le connais. Je connais la zone. J'ai parlé. Il a dit, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain là-bas. J'ai dit, il y a un terrain. Il a dit, il n'y a pas de terrain là-bas. Ce dont vous parlez, il n'y a pas de terrain. Aucun terrain n'avait été attribué par le gouvernement. J'ai dit, il y a un terrain. Quand j'ai mentionné l'endroit, j'ai dit, attendez, est-ce que c'est en face de tel endroit? Quand vous arrivez à tel endroit, nous venons par là. J'ai dit, oui. Il a dit, et c'est pour cela que tu m'as fait venir au bureau à 10 heures? Si tu veux mourir, quand tu mourras seul. Alors je lui ai dit, mais Dieu a dit que c'est ma vie. Père, que dois-je faire? Que dois-je faire? J'ai entendu une voix. Nous étions là. J'ai dit, commencez à défricher le terrain. Sans aucun document. J'ai dit, Dieu dit que c'est mon terrain. Commencez à défricher. Après l'avoir oint, certains animaux sont morts. Je défrichais. Pendant que je défrichais, un groupe de personnes est simplement sorti. J'ai dit, Dieu a dit que c'est mon terrain. Papier rouge. Dieu a dit que c'est mon terrain. Ah, c'est ton terrain. Dieu m'a dit que c'est mon terrain. J'ai dit, défricher. Ils ont commencé à défricher. Ils ont défriché, défriché, défriché. Alors, les gens des deux communautés ont dit un jour qu'ils voulaient m'attaquer. Ceux-ci sont venus pour m'attaquer. Alors j'ai dit, Dieu dit que c'est mon terrain. L'un disait, c'est notre terrain. L'autre disait, Dieu dit que c'est notre terrain. Les gens peuvent être en train de se battre. Pendant qu'ils se battaient, les gens travaillaient. J'ai mis mes mains sur les hanches. J'ai défriché une partie et j'ai érigé une baraque. Si vous étiez dans les environs, il y avait une baraque là-bas. Je n'avais pas de documents à ce moment-là. N'essayez pas cela chez vous. Pas de documents, seulement une baraque. Nous adorions Dieu sous la baraque. Je venais à l'église, mes yeux fixés sur la route. Ces gens disaient, si quelqu'un, ô Seigneur, ô Seigneur. À l'époque, ils venaient à l'église avec une Bible et une machette. Si quelqu'un tentait quoi que ce soit, ou si un groupe tentait quoi que ce soit, il fallait résister. Dieu avait dit, c'est mon terrain. Et après un moment, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, ce que tu fais est très bien, mais ne penses-tu pas que tu devrais obtenir des documents? J'ai dit, que dois-je faire? Je ne sais pas quoi faire. Je suis allé là-bas, ils ne m'ont rien donné. Je suis allé ici, ils ne m'ont rien donné. Il a dit, retourne là-bas et dis-leur que tu as déjà pris le terrain, que tu veux les documents. Alors je suis allé à Bénin. J'ai revu cet homme. Il a dit, encore toi. J'ai dit, détends-toi. J'ai commencé à faire quelque chose sur ce terrain. Il a dit, ils ne t'ont pas arrêté. J'ai dit, non, ils ne peuvent pas m'arrêter. Il a dit, viens, parlons. Ils se battaient avec nous. Ils nous ont traînés en justice. Ils ont traîné le gouvernement de l'État en justice, parce qu'ils disaient que c'était leur terrain. J'ai dit, non, j'ai réglé cela. Donnez-moi les papiers.
Il a dit, tu as réglé cela? J'ai dit, oui. Il a dit, d'accord, ne leur dis pas que c'est moi qui t'ai dit comment obtenir les papiers. Fais cela, mais ne dis rien. Dès que tu les obtiens et que tu me les apportes, je les signerai. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Je suis reparti. Ils m'ont dit de prendre un formulaire. J'ai rempli le formulaire. Fais ceci, fais cela, fais ceci. As-tu vu le directeur? J'ai dit, je l'ai vu. Nous avons réglé cela. Il a dit, pas de problème. Vous avez réglé cela? Il a dit, pas de problème. Il ne nous a pas appelés. J'ai dit, il ne veut pas vous appeler, mais il a dit qu'il n'y a pas de problème, que je devais partir. Alors je suis simplement venu. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. L'un est allé, l'autre est allé. Je suis retourné vers lui. J'ai dit, vous avez dit que si je vous apportais ceci, vous le signeriez. Il a dit, comment as-tu traversé tout ce processus? Comme je vous l'ai dit, Dieu dit que c'est mon terrain. Je suis le propriétaire de ce terrain. C'est mon terrain. Je suis allé là-bas. Il m'a donné les papiers. Bam! Ce qu'il m'avait donné à ce moment-là, c'était un terrain de 100 sur 100. Après environ 6 mois, je priais. Le Seigneur a dit, marche autour. Je marchais. Je suis arrivé à un endroit, monsieur. Je ne voyais pas de brousse. C'était des arbres. Je ne voyais pas des hommes comme des arbres, je voyais des arbres comme des arbres. Le Seigneur a dit, entre. J'ai dit, entrez où? Entrez? Où est-ce qu'il dit d'entrer maintenant? Est-ce qu'il dit d'entrer dans la forêt? Alors j'ai commencé à avancer avec mes jambes. Je priais, je priais, je priais, je priais. Je suis arrivé à un certain endroit. J'ai dit, non. Au moins, je suis entré assez loin. Je suis reparti. Il y avait là un grand arbre immense. Je suis parti. Après être parti, je suis allé à mon bureau. J'étais seul. J'ai dit, quelle absurdité est-ce donc? Dieu dit que je dois simplement marcher autour. Dieu disait, je veux davantage de terre. Alors je suis retourné vers eux à Bénin. J'ai dit, l'endroit où nous sommes maintenant ne nous suffit plus. Je veux plus de terrain. Ils ont dit, tu veux dire ton terrain? J'ai dit, oui, mon terrain. Je veux agrandir. Ils ont demandé, quelle dimension? J'ai dit, je ne connais aucune dimension. 5 cents sur 5 cents? 300 sur 3 cents? C'est ton terrain. J'ai dit, Dieu m'a dit que toute cette zone m'appartient. Il dit que je suis le propriétaire de l'endroit. Ils ont dit, d'accord. Ils sont venus et ils ont commencé à faire le tour. Quand ils ont défriché le passage, devinez où ils se sont arrêtés. Cet arbre devant lequel je m'étais arrêté, c'est là qu'ils se sont arrêtés. Donc, j'avais arrêté le mouvement de Dieu. Alors l'homme a dit, venons te montrer ce que nous pouvons faire. Suis-nous. À ce moment-là, ils avaient défriché certaines parties. Ils n'avaient pas défriché tout l'endroit. Ils avaient défriché le passage par lequel nous pouvions passer. Quand ils sont entrés, je souriais, parce que j'étais déjà passé par là auparavant, mais ce n'était pas dégagé à ce moment-là. Maintenant, cet arbre ici, c'est là que nous allons nous arrêter. Donc, nous allons défricher. J'ai dit, et. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce trop petit? J'ai dit, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et. Ils m'ont donné cela et ils m'ont donné un document. Dès qu'ils m'ont donné le papier pour ce terrain-là, j'ai dit à 3 frères de me suivre. Dès que j'entrais dans une partie, je la déclarais. Chaque endroit où j'entrais, je le déclarais. Je déclarais, je déclarais. J'ai commencé à avancer. J'ai avancé, 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 avancé. Quand je suis arrivé à un endroit, il y avait là un godely. J'ai dit, d'accord, jusqu'à cet endroit. Aujourd'hui, là où je me suis arrêté, c'est là que le terrain s'est arrêté. Nous avons maintenant un terrain supplémentaire, intact, qui peut contenir 5 stades. Vous avez fait le tour, vous voyez l'endroit comme une ville, mais il y a encore des terrains immenses.
Est-ce que je communique avec vous? Le prophétique. Chaque fois que vous êtes bloqué, vous devez entendre Dieu. Chaque fois que vous êtes bloqué, c'est la preuve qu'il y a absence de lumière divine. Au nom de Jésus, alors que vous entendez le son de ma voix, à partir de ce jour-ci, à partir d'aujourd'hui, la parole pour votre prochain niveau, la parole concernant ce que vous devez faire ensuite, la parole concernant le pas que vous devez franchir ensuite, je décrète qu'elle vous est communiquée. Vous ne serez plus arrêté. Vous ne serez plus arrêté. Vous ne serez plus bloqué. La parole pour votre prochain niveau vous est communiquée. J'ai dit qu'elle vous est communiquée. Une dame m'a dit, « Papa, je vais passer un entretien pour un visa. » C'était il y a plus de 10 ans. 3 dates me sont proposées. Laquelle dois-je choisir? C'était des périodes où les gens vous posaient des questions. Pas maintenant. Maintenant, tout le monde est devenu sage à ses propres yeux. Nous voyons davantage de succès dans la vie des gens à cette époque. 3 dates me sont ouvertes. Monsieur, quel jour dois-je choisir? Et le Seigneur m'a dit celle qu'elle devait choisir. Elle a dit, mais, Moïse, ce jour-là est très chargé. Celui-là, ils ont dit qu'il est provisoire. J'ai dit, mais c'est celui que Dieu a dit que tu dois choisir. Jésus. Cette date particulière semblait plus facile. Mais pour celle-là, ils ont dit, mon rendez-vous ne sera pas à 8 heures, il sera à 13 heures. Ce qui signifie que c'est une journée chargée. J'ai dit, mais c'est celle que Dieu a dit que tu dois prendre. Elle a dit, d'accord, monsieur. Elle a pris cette date à contre-cœur. Elle a dit que dès qu'elle est arrivée, pendant qu'elle attendait dans la file, un doute est simplement entré et l'a touchée. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu viens pour dire que je mens? Il l'a encore touchée. Trouve-moi quelque chose. Elle a dit, pourquoi? Il a dit, trouve-moi quelque chose. Par peur, elle a ouvert son sac et a donné quelque chose à l'homme. L'homme l'a pris et lui a tenu la main. Elle était à l'arrière de la file. Il l'a prise depuis l'arrière et a commencé à l'amener vers l'avant. Les gens disaient, nous sommes venus avant elle. Mais quand ils se sont retournés et ont vu le doute, ils se sont tus. C'était donc un doute connu dans cette zone. Il l'a prise, l'a amenée devant la première personne et s'est tenu là. Il lui a dit, reste là. Il a dit, si quelqu'un fait quoi que ce soit, je suis dehors. Puis il est parti. La dame a dit qu'elle tremblait. On s'occupait d'elle, on s'occupait des autres. Dès qu'ils eurent reçu environ 3 ou 4 personnes, la personne qui les recevait s'est levée. Les 4 premières personnes, on leur a tout donné. Mais dès que cette personne s'est levée, la personne suivante est venue. Vous savez, il y a des gens qui sont tristes. Maintenant, je vous le dis, ils ne vérifieront pas votre document. Ils ne vérifieront pas votre document, ils ne vérifieront rien. Ils se sont simplement réveillés du mauvais côté du lit, où quelqu'un leur a brisé le cœur. Ils ont eu le cœur brisé par un Nigérian, alors tous les Nigérians doivent rester Nigérians. Pas de Japa. Ils vous refusent. Maintenant, elle a obtenu cela à cause d'une parole. Et je décrète sur vous la saison de confusion spirituelle, de faillite de direction, l'esprit du désert, ce qui maintient les hommes longtemps dans le domaine du manque, je décrète que cela disparaît jusqu'à l'extinction. Amen. Cela disparaît jusqu'à l'extinction. Amen. Levez-vous pendant que nous faisons 2 prières. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Dites, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Criez-le plus fort que cela. Puissamment, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que je commence à prier, toute manifestation de sorcellerie, toute manifestation dans ma vie et dans ma famille, dans ma vie et dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Tandis que la sorcellerie est une diversion, l'occultisme est une transaction. Ils échangent, ils donnent pour recevoir. Oui. La loi de l'occultisme, c'est la transaction. C'est pourquoi ils diront à quelqu'un, « Tu veux ceci? Va apporter cela. » Sinon, pourquoi? L'amour est une transaction. Il y a beaucoup de gens qui ont des frères, des sœurs, des personnes dans leur famille, qui ont échangé les autres. Ils ont échangé la gloire des autres.
Ce sont des réalités. Il y en a qui ont échangé l'intelligence, l'esprit, la pensée. La plupart des fous que vous voyez dans la rue n'avaient pas de problèmes mentaux. Ce n'était pas le chanvre indien ni la cigarette. Certains se sont simplement réveillés, puis une voix les a appelés dehors, parce que quelqu'un les avait échangés. Les fous que vous voyez, certains d'entre eux marchent simplement. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelques personnes dont l'esprit a été abîmé à cause de la consommation de drogue, mais d'autres n'ont aucun vice. Il n'y a aucun vice, mais quelqu'un a simplement déclenché la folie. Maintenant, ce qui vous montre que c'est de la folie, c'est que, dans cette folie, il y a un certain niveau de lucidité. Puis-je vous poser une question ? Combien de fous avez-vous déjà entendu dire qu'une voiture les a heurtés ? Un fou voit une voiture venir. N'est-ce pas de la conscience ? Quand la voiture passe, cela vous montre que quelque chose le contrôle spirituellement. Celui que vous appelez fou, celui qui a perdu le cerveau, c'est celui qui va s'asseoir au milieu de la route. C'est celui-là que vous regardez et vous dites « D'accord, celui-ci est fou ». Pas un fou qui voit quelqu'un venir, ou des gens qui le poursuivent en portant quelque chose, et qui veut se défendre. Il a une conscience. Ceux que vous voyez, ce sont des êtres humains que des gens ont transactionnés et échangés. Il y a de grands hommes qui ont certains enfants qu'ils cachent. L'esprit de l'enfant a été abusé. L'homme l'a échangé pour combien ? Pour quelle célébrité ? Quel pouvoir ? Quelle influence ? L'essence de la richesse, c'est la famille. L'essence de la richesse, c'est la famille, pas vous. Et c'est pourquoi, quand je parle des Zéos, les gens me demandent « Pourquoi aimes-tu toujours les Zéos ?» J'aime les Zéos. Vous voyez un homme éo, il peut porter une simple sandale. Mais si vous voyez sa femme, son premier fils étudie au Royaume-Uni, il a une fille, celle-là a grandi maintenant et s'est mariée. Il leur a donné sa boutique en Chine comme installation. Ils prennent soin des leurs. Est-ce que je dis la vérité ? Et c'est seulement en décembre, quand il vous emmène dans son village, que vous découvrez la maison qu'il possède. À Benin City, vous voyez qu'il gère un simple appartement, mais quand il vous emmène voir sa maison au village, vous restez à regarder. Vous voyez aussi un autre homme qui porte un simple cafetan et des sandales, mais quand vous voyez sa femme sortir, c'est seulement dans le sud-sud que nous ne trouvons pas cela. Vous, les femmes, je suis du sud-sud. Elles sont les plus n'importe comment, des personnes n'importe comment. Dans le sud, on a des problèmes avec sa femme et on lui reprend la clé de la voiture. Donne-moi ma voiture, même le téléphone, apporte le téléphone que je t'ai acheté. Les hommes responsables ne reprennent pas les cadeaux. Est-ce que je communique ? Quand je vois une personne du sud-sud et que je vois la manière dont elle gère son mariage, je lui tire mon chapeau. Merci. Merci. Vous ne pouvez pas prendre soin des enfants, vous faites seulement naître. Vous commencez à enfanter. Vous voyez un jeune enfant de 16 ou 17 ans qui lutte déjà pour lui-même, qui se bat pour vivre. Des hommes profiteront d'une jeune fille à cause d'un père irresponsable qui n'a pas pu se maîtriser en plein après-midi et qui a engendré. Nous allons prier contre l'occultisme. Il y a certains d'entre vous, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Quelqu'un. Au Seigneur. Laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que si quelqu'un vient vers vous et vous dit qu'il est occulte, vous allez avoir des relations avec lui ? Ils viennent, la Bible dit que Satan vient comme un ange de lumière. Vous voyez, l'un des signes que ce ministère est de Dieu, c'est que je suis extrêmement prudent. M'avez-vous déjà vu vous vendre de l'huile ? Vendre de l'huile ? Non, je suis prudent, parce que beaucoup de choses ont été polluées. Vous voulez que je bénisse votre huile ? Apportez votre huile vous-même. Je ne vous en donnerai pas. Apportez la vôtre, nous la bénirons. Mais que je dise, cette huile, que j'achète de l'huile et que je vous la donne, non, je ne le ferai pas. Et j'ai mes raisons pour cela. Et c'est pourquoi les gens apportent des problèmes au ministre de Dieu. Vous allez à l'église, et après l'église, vous entrez dans une communion. De là, une autre. Vous avez acquis tellement de choses. Ensuite, on vous amène au pasteur le dimanche. Monsieur, je ne peux pas être sous cette grâce et que ceci m'arrive. Es-tu seulement sous cette grâce ? Et les autres grâces des communions ?
Nous allons mettre fin à toute puissance occulte qui combat notre élévation, qu'elle vienne de la famille ou de l'extérieur. Dites, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que je commence à prier, toute puissance occulte, toute puissance qui combat mon élévation, intérieurement ou extérieurement, que tes pouvoirs se brisent. Que tes pouvoirs se brisent. Que tes pouvoirs se brisent. Ouvre ta bouche.